Bonjour à tous et bienvenue à C'est lundi que lisez-vous, 31e édition. Oui, je sais, je l'ai un petit peu zappé depuis quelques semaines, 2 ou 3. Je suis très désolée, j'ai eu un peu la flemme, on va dire, peut-être. Mais bon, autant être honnête. Il n'y aura pas de IMM cette semaine d'ailleurs, puisque j'ai rien su. Voilà. Donc je commence tout de suite avec ce que j'ai lu donc depuis plusieurs semaines. Donc j'ai lu le tome 7 de Nightworm, donc La Chasseresse. Donc vraiment c'est un tome dont j'ai publié la chronique il y a pas longtemps, quelques jours, je sais plus. Donc en fait il est vraiment pas mal celui-là, parce que là en fait dans les anciens tomes il faut voir qu'il y avait l'histoire d'amour, c'était le fil conducteur du livre, et tome suivant c'était une autre histoire d'amour complètement différente et on va dire sans rapport avec le tome précédent. Il y avait le fil rouge, on va dire, du Nightworm, mais c'est tout en fait, il n'y avait pas de fil conducteur vraiment. Là en fait on a les anciens couples qui reviennent. On a une prophétie qui débarque, qui va remettre en cause autant le monde de la nuit que le monde du jour, on va dire, enfin les humains, petits humains que nous sommes. Et donc en fait là c'est un peu plus construit, parce qu'il y a, on va dire, vraiment un but. Et c'est ce qui est assez intéressant, c'est que là du coup on part à la recherche de la signification de cette prophétie, et ensuite derrière ça il y a l'histoire d'amour donc de la chasseresse. Donc ça j'ai vraiment bien aimé, c'est assez bien du coup d'avoir une histoire vraiment derrière, quelque chose de plus construit, voilà. En plus l'histoire d'amour je la trouve moins niaise qu'elle a pu paraître, comme elle a pu le paraître dans certains tomes. Elle est moins évidente, et même au tout début, bon, pendant un court instant, mais on en vient même à se demander qui est en fait l'âme sœur. J'aime bien aussi parce que il y a de plus en plus d'âmes anciennes. Ce sont des personnages que j'aime bien. Donc pour vous expliquer un peu, les âmes anciennes, en fait, ce sont des humains, mais qui se régénèrent. Non, pas se régénère, ça c'est Doctor Who, excusez-moi. Qui en fait reviennent plusieurs fois, ils ont plusieurs vies. Voilà, je sais plus le mot. Donc, comme ils ont plusieurs vies, ils ont plusieurs existences, et du coup, plus ils ont de vie, plus ils sont sages, etc. Et en fait, je les trouve assez bien comme personnages. Donc voilà. Là, on en a un autre qui est mis en avant, même deux, dans ce livre. Donc voilà. Vraiment un tome bien sympa. Et du coup, c'est vrai que la suite est d'autant plus attendue que ça va être la suite de la prophétie. Donc... et voilà. Et du coup... j'avais en fait lu en parallèle Les Secrets du Nightworm, donc le guide officiel. Donc en fait il faut savoir que j'ai commencé celui-là d'abord, et comme en fait je me suis rendu compte qu'il portait vraiment sur les 7 tomes qui sont sortis, j'ai arrêté ma lecture, j'ai lu le tome 7 et j'ai repris le guide, parce que simplement qu'au bout d'un moment on se faisait un peu spoiler, tout simplement. C'est un peu ce que je lui reproche au guide. Je me dis, sachant que la saga comporte 10 tomes, on n'était plus à 3 tomes près pour le sortir. Il aurait pu être plus complet en plus du coup, parce qu'il aurait porté sur les 10, sur la saga entière, plutôt que sur seulement 7 tomes. Et en plus du coup, enfin, je trouve ça un peu dommage pour un guide officiel en fait. Sinon... le guide en lui-même, je le trouve assez sympa parce qu'il y a des notes de l'auteur, il y a des quiz, je me suis un petit peu amusée à faire, ça je vous en avais parlé je crois. En fait, c'est surtout la fin que j'ai bien aimé, les notes de L.J. Smith sur les chapitres de ce guide, où en fait elle va donner quelques précisions, on va dire,
en plus de ce qui est dit dans les livres. Et c'est vraiment assez intéressant parce qu'on se rend compte qu'elle a quand même fait pas mal de recherches autour de ce qu'elle raconte. Elle a pris après ses propres termes, elle a adapté en fonction de ce qu'elle voulait raconter, mais j'aime assez la façon aussi dont elle répond aux questions, je ne sais plus dans quel chapitre, qui lui ont été le plus souvent posées. Donc le guide est assez complet, je trouve, c'est pas mal. Elle explique en fait chaque race. Elle explique donc d'où lui est venu le principe des règles du Night World. Donc c'est vraiment assez intéressant, ça complète bien la saga qui malheureusement sur les premiers tomes peut paraître un peu creuse, mais voilà, c'est assez complet. Et donc voilà, la seule chose que je reproche c'est qu'il aurait été plus sympa de le sortir à la fin de la sortie en VF de la saga. Voilà. Donc d'ailleurs un grand merci à Livre Addict et à Michel Lafon pour ce petit guide. Oui, Michel Lafon, je dis pas de bêtises. J'ai vérifié. Sinon, ensuite, qu'est-ce que j'ai lu d'autre ? Je me suis remise un petit peu au BD parce que finalement c'est des petites lectures rapides bien sympas. Donc là, l'autre fois je vous avais montré que j'avais lu Je suis pas petite, qui était plutôt de la jeunesse. Bon là c'est de la jeunesse aussi, un bonhomme de Troy. Donc en fait c'est l'enfance de Landfeust de Troy, de Sixie et de la sœur, mais je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est vrai que je pense pas les chroniquer parce qu'en fait c'est assez dur de donner un avis, je trouve, enfin pour ma part, assez complet sur une BD, surtout Gnome de Troy, sachant que c'est pas vraiment de l'histoire, c'est plus du petit sketch, un peu comme Titeuf, etc. Mais sinon j'aime assez le côté sarcastique, les petites blagounettes bien sympas. Donc dans la foulée j'ai aussi lu le tome 3 et vraiment c'est donc une saga, je sais pas si on peut l'appeler comme ça, que je recommande parce que Gnome de Troy, même si on n'a pas lu les Landfeust, hein, c'est on va dire du Titeuf mais un peu plus funky, sachant qu'il y a des petits... Enfin, il y a un petit peu de magie, il y a du coup des petits monstres, des petites créatures, etc. Et rien que quand on le voit à la couverture, ça, voilà, Sixie avec sa hache, ça reflète vraiment les conneries qu'ils peuvent faire. Donc je trouve ça assez marrant. Vous voyez, là, il met un bébé comme appât. Là, le bébé. Mais en fait, il faut savoir que le bébé, il mange tout ce qui passe. Même si c'est des cailloux. Il mange tout. Donc voilà, c'est des petites BD sympas, mais c'est vrai que c'est un peu dur de donner un avis plus... un peu plus construit. Ensuite, j'ai lu le journal d'Aurélie Laflamme. Alors là, franchement, j'ai adoré. C'est super sympa, je vous le recommande. Donc d'ailleurs, je remercie Michel Lafon aussi, puisque c'est un livre que j'ai gagné avec un concours sur la page. Donc, et que Jess, je me souviens, me dit j'espère que tu vas bien aimer, tu vas voir, t'es trop bien, machin, etc. Et effectivement, Jess, tu avais raison, c'est super sympa. Donc en plus, tout d'abord, ce que j'ai beaucoup aimé en fait, c'est que le côté ado d'Aurélie, c'est vraiment pas du tout du cliché. Je me suis totalement revue pendant mon adolescence et c'est vraiment super. Il y a même un petit passage qui m'a vraiment marqué, c'est quand elle dit que le sapin de Noël, en fait, le moment qu'elle aime pas, c'est quand il faut tout ranger. Et il faut savoir que cette année, quand j'ai fait mon sapin de Noël, je me suis fait exactement la même réflexion. Donc là, c'est pas quand j'étais ado, parce que ça, je m'en souviens pas, mais ça m'a fait bien rire. Sinon, la peur du garçon qui nous plaît, mais non, pas du tout, il me plaît pas. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Et en fait, si.
La grosse pustule qui pousse là, juste au moment où on le croise et qu'on a un star comme ça, rouge écarlate, on sait pas comment le cacher, à moins de rester sous la couette. Les petites questions aussi, bon ça après moi j'ai pas été touchée personnellement par ça, enfin je veux dire moi dans ma vraie vie, par la perte d'un parent, mais le fait quand même de beaucoup se poser de questions sur qui on est, c'est vraiment relatif à l'adolescence. Les amitiés pas forcément faciles, les disputes avec la maman parce qu'on range pas, les attentes sur les notes, etc. Vraiment c'est pas du cliché, c'est la vraie vie quoi. Et en plus Aurélie est vraiment très touchante, je la trouve super mignonne en fait. Donc non, vraiment c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, qui mêle de l'humour avec de l'émotion, et puis de temps en temps quand même des passages un peu tristes. Quand elle parle de la mort de son père, elle en vient à se dire qu'il est peut-être retourné sur sa planète d'origine, un peu comme le fait que Elvis Presley et Marilyn Monroe ne sont pas morts, en fait ce sont des extraterrestres. Ça m'a fait penser à Men in Black aussi. Donc vraiment non puis en plus ah oui ça aussi la punition fatale de la maman qui dit ah ouais tes passages ce soir t'iras pas voir ton épisode de ta série préférée. Donc là pour Aurélie c'est les frères Scott et moi à l'époque c'était Buffy contre les vampires. Donc ça a été vraiment une vie parallèle quoi, c'est vraiment super sympa et je vous le recommande, c'est très frais comme lecture. Ça met du baume au cœur, c'est vraiment très sympa. Donc j'ai mis le tome 2 dans ma watchlist parce que je pense que c'est une saga qui vaut le coup d'être lue quoi. C'est pas jeunesse dans le sens gnangnan, c'est vraiment du réel, du vécu et de l'humour. Et du rose aussi. Et des paillettes, ça c'est bien. J'aime bien les paillettes. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Alors, un livre un petit peu spécial. Donc c'est Légendes des montagnes et forêts. Donc il faut savoir que ça c'est l'ancienne édition. Aujourd'hui elle existe chez Livres de Poche Jeunesse si je me trompe pas. Et donc ça en fait c'est un livre de ma maman. Qu'elle m'avait donné il y a pas très longtemps, il y a je pense 1 an ou 2. En se disant que ça devrait me plaire. Donc, que dire? Effectivement, quand on lit la 4e, on se dit que ça peut être pas mal. C'est un monde plein de mystères où l'on rencontre des monstres, des géants, des sorciers. Moi, je me dis, mais allons-y gaiement, ça va me plaire. Et en fait, finalement, c'est pas vraiment le contenu, je trouve, ça en est quand même assez loin. En fait, dans ce livre, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Voilà. Vous avez en fait donc la petite illustration, donc il y en a pas mal dans le livre, ça c'est pas mal. Du tout, en fait je sais pas si vous la voyez, voilà. Hop. Donc, en fait, il y a le titre et le pays d'où la légende vient. Et les légendes durent, je sais pas, 4 pages, 5 pages. Le problème étant que du coup, c'est trop court. Ce qu'il y a, c'est que quand on arrive à la fin de l'histoire, on se dit ouais, c'est tout. Ça manque en fait d'indications en plus. Je sais pas comment expliquer, mais on reste sur sa fin à chaque fois. Et sachant qu'il y a presque une vingtaine d'histoires, 20 histoires où on vous laisse sur votre fin à chaque fois, genre ils se marièrent, ils eurent beaucoup d'enfants et ils furent très heureux jusqu'à la fin de leur vie. C'est un peu redondant, on va dire, et du coup un peu lassant, un peu dommage. D'autant que les histoires se ressemblent quasi toutes. C'est quasi toutes le même principe, c'est-à-dire une jolie jeune fille, soit une princesse, mais une
très gentille princesse, soit une jolie jeune fille mais pas du tout une princesse mais qui finalement va devenir une princesse, un gentil prince, un méchant roi mais qui devient gentil, etc. Et en fait c'est censé donc expliquer comment ça s'appelle, des leçons de vie, on va dire, sur nous, humains que nous sommes, et finalement, pas trop, parce que c'est tout le temps la même leçon, c'est-à-dire qu'il faut pas se fier aux apparences, il faut pas en avoir qu'après l'argent, qu'après la beauté, enfin, et encore, ça je vous dis ça, mais à chaque fois, ceux qui se marient, ils sont tous très très beaux. Voilà, en fait, j'ai pas très bien compris le principe même du livre, sachant que la quatrième de couverture, c'est censé voilà, être des leçons, un peu... au début, je me disais, c'est un peu comme, par exemple, les fables de La Fontaine qui finissent par une leçon, quoi. Ça amène à quelque chose. Et là, en fait, pas du tout. Donc, bon. Et en plus, comme les récits sont pas très construits... Alors, je sais que dans ce livre, il y a beaucoup d'illustrations, donc ça, c'est assez sympa, c'est super joli. Il y en a vraiment des très belles. Je vais essayer de vous en trouver une rapidement. Mais je sais pas si dans le format poche qui est sorti actuellement, je sais pas s'il y en a toujours. Donc ça, par contre, je peux pas vous dire. Voilà. Après, selon les histoires, c'est pas les mêmes. Voilà. Donc c'est un style un peu spécial, mais il y en a vraiment des très belles. Donc je reste un petit peu indécise sur ce livre, sachant que les histoires sont jolies en même temps. Ouais, voilà. Ça manque. Effectivement, c'est des légendes, mais il manque quand même un petit quelque chose derrière. Donc voilà. Et bien c'est tout pour ce que j'ai lu dernièrement. J'ai pas lu énormément. Reprise de rythme oblige. C'est vrai que ça... Depuis que j'ai arrêté le travail, il y a eu les fêtes plutôt. Et c'est vrai que depuis, il faut chercher du travail, reprendre le rythme, c'est pas facile. Du coup, ce que je suis en train de lire en ce moment, c'est Le Dernier Hiver. Donc c'est un partenariat avec Babelio et Black Moon. Voilà. Donc dans le cadre de la masse critique. Je peux pas vous en dire grand chose parce que là j'en suis à 19 pages, c'est-à-dire que j'ai vraiment tout juste commencé. Donc pour l'instant je ne peux rien en dire. Par contre je peux vous dire ce que je compte lire ensuite. Donc je n'ai pas le livre, parce qu'en fait ça va être sur mon petit Fnackbook que je vais le lire. Mais ça faut pas le dire. Je vais lire en fait le tome 6.5 de la confrérie de la Dague Noire. Voilà. Donc en fait, c'est une nouvelle sur Z et Bella, si je me trompe pas. Et voilà, ça me tendait les bras, je m'étais dit non, je vais attendre le livre, mais finalement, peut pas. Donc voilà, je vais faire une petite LC au passage avec Mamoudi. Et puis voilà. Pour l'instant, je me prévois que ça, parce que comme le dernier hiver il est quand même assez épais, on verra bien, parce que je sais pas encore ce que je vais lire ensuite. C'est vrai que c'est quand même bien sympa de pouvoir aller dans ma bibliothèque, de dire « Ah, qu'est-ce que je vais lire ?» C'est vrai que quand on enchaîne soit des partenariats, soit des lectures qu'il faut vraiment qu'on fasse, parce qu'il y a de la PLU urgente, on va dire. Mais c'est vrai que c'est bien sympa des fois de dire « Bon allez, qu'est-ce que je vais lire ?» Je vais dans mes petits rayons comme ça, je regarde, j'aime bien. J'ai l'impression d'être dans une librairie, mais cette fois-ci je n'ai rien à payer. Enfin, je sais déjà fait. Enfin voilà, je vais arrêter de vous raconter ma vie pour le moment. Les news. Alors, donc en ce moment, il y a le concours qui est toujours en ligne. Donc c'est le concours Noël-Nouvel An. Je l'ai décalé volontairement, c'est-à-dire que je l'ai pas fait se finissant à Noël ou au jour de l'an par exemple. Je l'ai fait démarrer juste après Noël ou juste avant, le 23 je crois. Ouais. Donc ça c'est volontaire, c'était pour pas être en même temps que tous les concours de fin d'année. Donc il y a 3 lots surprises à gagner avec
2 livres pour le premier lot et un livre pour les 2 autres. Et donc vous avez jusqu'au 20 et quelques, je sais plus. 20, bah c'est ça, c'est le 20 janvier, voilà. Excusez mon indécision, c'est juste que comme je l'ai lancé il y a un petit moment, je me souviens plus. Faites bien attention par contre de bien lire les modalités de participation quand vous vous inscrivez, puisque j'ai eu pas mal d'inscriptions du coup qui n'étaient pas complètes. Donc voilà. Sinon au niveau des sorties livresques, mercredi il y a le tome 8 de Night World qui sort. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais il y a le tome 8 qui sort. Il est rose. Pour info, voilà. Et jeudi, il y a le tome 6 de Vampire Academy. Donc c'est le tout dernier du coup de la saga. J'ai super hâte. Je vais aller faire un petit achat. Voilà, je suis obligée là, je crois que je peux pas passer à côté. C'est le dernier tome tant attendu, surtout quand on a eu ce que contenait le 5e. Pour rester évasive. Donc voilà. Donc j'ai hâte, j'irai faire mes petites courses en fin de semaine pour compléter mes petites sagas préférées. Et bien voilà. J'avais rien d'autre à vous dire. Donc, eh bien, je vais vous souhaiter une bonne après-midi, une bonne semaine, avec de bonnes lectures, et je vous dis à lundi prochain. Salut à tous!